Imaginez un monde sans mot de passe. Plus besoin de se souvenir de vos identifiants, plus de mots de passe incorrects, plus de réinitialisation, plus de double authentification, plus rien. Et le tout encore plus sécurisé. Ça a l'air génial. Et je parle pas d'Apple ou Google ou autre qui gèrent vos mots de passe à votre place, mais d'une réelle connexion sans mot de passe plus sécurisée. J'ai trouvé le titre d'un article qui résume parfaitement le problème des mots de passe. En 2022, les 3 mots de passe les plus utilisés au monde étaient encore mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou plus compliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je suis sûr qu'au Patreon dans la liste, on y retrouve AZERTY, AZERTY 8OP ou 1, 2, 3. Si c'est votre mot de passe, s'il vous plaît, changez-le de suite. Et ça résume parfaitement le problème des mots de passe. Il faut s'en souvenir. Et notre cerveau n'est pas fait et il galère avec ce genre de truc. Jamais tu vas te souvenir de ça. La preuve, t'as même pas lu tous les caractères. Jamais de la vie t'en retiens 50 différents comme ça. Donc tu prends un mot de passe facile à se rappeler, tu l'utilises partout, on l'a tous fait, et toi-même tu connais le problème. Si un des mots de passe se fait hacker, ils ont accès à tous tes comptes. Certains d'entre nous, un peu plus malins, vont mettre un mot de passe par site et qui vont noter dans un petit cahier. C'est beaucoup plus sécurisé mais super contraignant. Et si on perd ce cahier, on n'a plus nos mots de passe. Et d'autres utilisent le même principe en ligne avec des gestionnaires de mots de passe qui s'occupent de générer et stocker des mots de passe complexes pour tous nos sites. J'ai fait partie des 3 catégories différentes. Et qu'est-ce qui m'a fait changer? Les fuites de données, qui est le deuxième problème des mots de passe. Ils sont stockés sur les serveurs des sites internet, et si des hackers y ont accès, boum, tous les mots de passe dans la nature, et l'accès à tous nos sites sont compromis si on a utilisé un seul mot de passe. Et le troisième problème, le phishing, l'hameçonnage. Des hackers se font passer pour tel ou tel site web, dans le but de récupérer vos identifiants et mots de passe, pour pouvoir ensuite se connecter à votre place au site internet, et utiliser votre argent surtout. Donc les mots de passe sont contraignants pour nous utilisateurs, et en plus, ils sont pas vraiment sécurisés. D'après une étude, les mots de passe sont responsables de 80% des violations de données. Pour lutter, la double authentification a été mise en place, mais elle n'est pas disponible partout et pas beaucoup de monde l'utilise car en fait elle est super contraignante. Donc il est grand temps de révolutionner tous ces mots de passe pour un monde sans mots de passe. Les mots de passe vont être remplacés avec une solution plus facile et plus sécurisée qu'on appelle les passkeys, les clés d'accès. Les géants du web, Microsoft, Google, Apple, etc. se sont vite rendus compte que les mots de passe devenaient dépassés et ils ont essayé de travailler ensemble pour créer la FIDO Alliance pour Fast Identity Online. Et là ça devient intéressant. L'idée retenue pour ne plus utiliser de mots de passe, c'est la cryptographie asymétrique. Avec des clés. Ouais, ce mot fait super peur, mais en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Prenons un exemple. Vous voulez accéder à votre banque, aujourd'hui avec les mots de passe. L'accès à votre banque est crypté, pour pas que tout le monde puisse y avoir accès. Et la seule combinaison de votre identifiant et mot de passe ensemble permet de déchiffrer et d'accéder à votre compte bancaire en ligne. Maintenant, avec les clés d'accès, les passkeys, la banque va toujours chiffrer ces données, mais avec une clé cette fois-ci. Et pour que vous puissiez déchiffrer ces données et accéder à votre compte bancaire, il va falloir que vous utilisiez une clé privée. Et la seule combinaison de ces deux clés permet de déchiffrer et d'accéder à votre compte bancaire. Mais ce n'est pas vous qui allez retenir ou générer ces clés, car on aurait le même problème qu'avec les mots de passe, mais c'est votre téléphone ou votre PC qui va s'occuper de tout faire pour vous. Donc plus rien à taper, à mémoriser ni quoi que ce soit. Génial. Une clé d'accès sera créée pour chaque site internet. Uniquement vos appareils pourront accéder et utiliser ces clés. Et vous devrez juste prouver votre identité à chaque fois que vous voulez les utiliser en déverrouillant votre téléphone avec votre code PIN, votre doigt ou votre visage. Et c'est tout. C'est super facile, rapide et ultra sécurisé, plutôt que les mots de passe. Donc comment ça se passe si vous voulez vous connecter avec ces clés d'accès sur un site internet? Tout d'abord, vous allez vous enregistrer sur le site internet pour demander la mise en place de connexion avec des clés. Ensuite, vous allez approuver que vous voulez utiliser une clé d'accès plutôt qu'un mot de passe et prouver votre identité à ce moment-là. Une nouvelle clé publique et privée est alors créée automatiquement sur votre téléphone. La clé publique est envoyée au site internet qui la conserve et elle est associée à votre compte utilisateur. Et la clé privée reste sur votre téléphone. Maintenant, à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à ce site internet, le site va poser une sorte de devinette à votre téléphone pour savoir si c'est bien vous. Vous allez devoir prouver votre identité avec donc le code PIN, le doigt ou votre visage. Le téléphone sait que c'est bien vous. Il va sélectionner la bonne clé qui correspond au bon site internet et le site internet qui reçoit la réponse voit que tout va bien, les clés correspondent, votre identité a été prouvée, donc il va vous connecter automatiquement au site internet. Donc en gros, je clique sur login, je déverrouille mon téléphone avec mon doigt ou mon visage et ça me connecte automatiquement. C'est génial. Et sachez qu'il existe différentes possibilités, c'est possible avec le téléphone, ça va être possible avec les tablettes, les PC, les montres connectées également si vous en avez, et même des clés USB pour les entreprises si elles le souhaitent. Donc il y a plusieurs possibilités, c'est cool. Et maintenant vous devez vous poser des questions, est-ce que c'est vraiment plus sécurisé que ça? Et si j'ai plusieurs appareils, comment ça marche? Et si je me fais voler mon téléphone? Tout d'abord, gardez à l'esprit qu'en informatique, presque tout est possible. Et que ces clés d'accès ne vont pas arrêter les hackers du jour au lendemain. Mais en tout cas, elles sont beaucoup plus sécurisées que nos mots de passe actuels. C'est donc une grosse amélioration, c'est pour ça que c'est déployé. La plus grosse avancée dans tout ça, au lieu que ce soit notre cerveau qui gère tout, maintenant c'est notre appareil qui gère tout. Toutes les clés d'accès pour tous les sites.
On n'a plus rien à retenir si ce n'est le déverrouillage de notre téléphone et on n'a plus rien à taper, tout se fait automatiquement. Et en théorie, personne ne peut accéder à nos sites web si ce n'est nos appareils en prouvant notre identité. Ensuite, on est vachement moins sensible aux fuites de données. Car comme nos identifiants et mots de passe ne seront plus stockés sur les sites web, s'il y a une fuite de données, c'est uniquement nos données personnelles qui vont fuiter et plus l'accès à tous nos sites internet si on avait le même mot de passe partout. Donc ça c'est cool. Et enfin, on est vachement moins sensible au phishing. Car même si des hackers se font passer pour tel ou tel site web, il faut qu'ils aient la clé d'accès publique du site, notre clé d'accès privé et qu'ils puissent déverrouiller notre téléphone pour que tout ça matche ensemble et qu'ils puissent utiliser notre site internet à notre place. Et comme il y a une clé privée et publique pour chaque site internet, il faut qu'ils refassent cette même manip pour tous les sites internet. Pour tout se faire hacker, il faudrait qu'on nous vole notre téléphone, qu'on nous craque le code PIN ou qu'on ait accès à notre doigt ou notre visage. Ou alors qu'ils hackent notre Wi-Fi, qu'ils arrivent à craquer à distance le code PIN de notre téléphone. Mais dans la majorité des cas aujourd'hui, les hacks se font à distance ou même voire dans d'autres pays. Donc c'est clairement beaucoup plus compliqué et long et ça demande vachement plus de ressources pour faire tout ça. Là où aujourd'hui, avec un simple identifiant et mot de passe, ils avaient accès à tout. Donc les clés d'accès sont clairement beaucoup plus résistantes au phishing. Maintenant, comment ça se passe si on se fait voler notre téléphone ou si on a plusieurs appareils? Au quotidien, il y aura un système de cloud qui va être mis en place pour que toutes nos clés d'accès soient accessibles et peuvent être utilisées sur tous nos appareils. Ou si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas à vous, il y aura un système de QR code avec un appareil qui est à vous. Donc scannez votre téléphone qui a la clé d'accès sur un appareil qui ne l'a pas. Et il y aura un moyen de réinitialiser vos clés d'accès à distance avec un autre appareil qui vous appartient ou un nouvel appareil. Donc admettons vous vous faites voler votre téléphone. Tant qu'ils n'ont pas le code PIN, ils peuvent rien en faire. Et entre temps, si vous vous connectez à votre PC, que vous réinitialisez vos clés d'accès, le téléphone volé devient alors inutile. Donc les clés d'accès, c'est clairement le futur des mots de passe, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé. On peut déjà utiliser ces clés d'accès sur quelques sites internet, mais ça va arriver de plus en plus dans les mois et années à venir. Et j'espère un jour un monde sans mots de passe. À se souvenir, c'était Virtual Ben, à bientôt.